Après que Moussa eut montré ses prodiges à Pharaon et à toute son assemblée, la stupeur figea la salle. Les cœurs tremblèrent, les regards se croisèrent, mais très vite, l'orgueil balaya la peur. Sous l'ordre du tyran, une grande annonce retentit dans tout le royaume d'Égypte. Ô peuple, venez assister au duel entre Moussa et nos plus puissants magiciens. Le spectacle aura lieu en plein jour, devant tous les hommes. Le terrain est préparé. Une immense foule se rassemble. Hommes, femmes, enfants. Tous veulent voir ce qu'ils croient être une humiliation publique de Moussa. Les magiciens arrivent, vêtus de leurs plus beaux habits. Ce ne sont pas de simples illusionnistes. Ce sont les élites du royaume, formées depuis leur jeunesse dans l'art de la sorcellerie. Ils s'approchent de Moussa avec arrogance. « Moussa, veux-tu jeter ton bâton en premier? Ou commençons-nous » Moussa alayhi salam répond avec calme. « Jetez ce que vous avez à jeter. » Les magiciens jettent leurs cordes et leurs bâtons. Soudain, des dizaines de serpents semblent ramper sur le sol. Le peuple recule, effrayé. Même Moussa ressent une légère crainte dans son cœur. Mais Allah le rassure. « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. » Moussa jette alors son bâton. Et devant tous, son bâton se transforme en un serpent immense. Dévore tous les faux serpents, un à un, sous les yeux ébahis de la foule. Les magiciens sont figés. Leur cœur chavire. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas de la magie. C'est une réalité surnaturelle. Ils tombent immédiatement en prosternation. Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et Haroun. Pharaon est fou de rage. Comment osez-vous croire avant ma permission? Je vais vous faire crucifier. Vous coupez les mains et les pieds opposés. Mais les magiciens sont désormais des croyants inébranlables. Fais ce que tu veux. Nous avons vu la vérité et nous ne craignons plus ton pouvoir. Barakallahu fikoum à tous ceux qui jouent le jeu de s'abonner et d'activer la cloche. C'est par votre cause que notre rappel prend de la force et gagne en visibilité. Qu'Allah vous récompense et vous protège. Amin. Après l'humiliation publique lors du duel contre Moussa, Pharaon est blessé dans son ego. Il entre dans une colère noire. Il déclenche une vague de terreur inédite à travers tout l'Égypte. Il ordonne qu'on massacre les enfants des croyants et qu'on brise leurs familles. Qu'aucun de ceux qui suivent Moussa ne se sente en sécurité. Les nourrissons sont... Les mères sont arrachées à leurs enfants. Les familles vivent dans la peur permanente. Mais malgré les menaces, les croyants résistent. Leur foi est plus forte que la peur. Moussa alayhi salam, bouleversé par tant d'injustice, lève les mains vers le ciel. « Ô Seigneur, tu nous as envoyés à Pharaon, mais il ne fait qu'augmenter son oppression. Renforce-nous, protège les opprimés. » Et Allah exauce l'invocation. C'est le début des signes majeurs, des preuves célestes, des miracles visibles, que même les Égyptiens ne pourront plus nier. Premier châtiment, l'eau devient sang. Tous les fleuves d'Égypte sont transformés en sang pur. Les Égyptiens n'ont plus d'eau à boire. Les poissons meurent et l'odeur est insupportable. Mais dès que les Banu Israël, les croyants, plongent leur seau, l'eau est claire et pure. Deuxième châtiment, les grenouilles. Des milliers de grenouilles envahissent les maisons. Elles sautent dans les lits, la nourriture, les vêtements. Troisième châtiment, les poux et les insectes. Une invasion invisible. Des nuées de bestioles minuscules infestent les Égyptiens, provoquant des mangeaisons, maladies, inconfort permanent. Quatrième châtiment, les moustiques. Des nuées noires, elles couvrent le soleil. Elles piquent sans relâche. Elles détruisent la paix. Cinquième châtiment, les sauterelles. Les récoltes sont ravagées. Tout ce qui pousse est dévoré en quelques heures. L'Égypte affronte la famine. Sixième châtiment, les ulcères. Des plaies douloureuses apparaissent sur les corps. Aucun remède ne fonctionne. Septième châtiment, une pluie de feu et de destruction. Le ciel devient noir. Des éclairs tombent comme des lances. Les habitations brûlent. Le peuple crie. À chaque châtiment, Pharaon supplie. « Ô Moussa, invoque ton Seigneur. Si cela cesse, je vous laisserai partir. » Mais dès que la punition s'arrête, Pharaon rompt sa promesse. Il ment, il trahit, il continue de défier Dieu.